Salut la compagnie. Bon bah alors, enfin une nouvelle vidéo. Enfin enfin je retourne au bord de l'eau. Je sors là d'une... j'ai 15 jours de vacances, j'ai déjà fait une semaine de pêche, enfin 5 jours de pêche. Capot. Pour être franc, capot. J'ai fait quoi? J'ai fait 4 tanches, peut-être 4 ou 5 tanches, un truc comme ça. Donc bon voilà, donc bah, évidemment pas de vidéo, je vais pas vous faire une vidéo alors que il n'y a pas de poisson. Hein. Je pense que ce serait complètement désintéressant pour vous. Inintéressant, je sais pas. Bon, bref. Voilà, donc là, voilà, je vous fais cette petite vidéo. Je viens juste d'arriver, j'ai commencé à sortir un peu le matériel. Donc je suis sur un nouveau domaine, donc le domaine de Ragon. Donc c'est un plan d'eau de 5 hectares avec toute une population de poissons, que ce soit Miroir, Commune, Amour Blanc, Koi. Il doit y avoir quelques excursions aussi, il me semble. C'est un plan d'eau, il me semble, qu'on doit pouvoir louer qu'en exclusivité, donc jusqu'à 4 pêcheurs maximum. Donc un super chalet, franchement le chalet est super propre. Je vais vous faire quelques images. Hop. Là vous avez une super terrasse qui donne sur le plan d'eau. Hop. Après regardez l'intérieur, petite casinière, gaz. Les gérants sont super agréables. Il faut pas hésiter à les appeler s'il manque du gaz ou si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc voilà une petite chambre avec 2 lits. Donc franchement c'est un super joli domaine. Donc voilà, il n'y a aucune ligne à l'eau hein, comme vous pouvez voir. Je me suis dit je vais filmer maintenant avant que je foute mon bordel un peu de partout. Donc voilà, donc vous voyez hein, en face hein, la digue, là on voit qu'il y a pas mal de bouffe naturelle, donc des herbiers, tout ça. La ligne d'herbier continue tout le long là-bas. Après sur la digue il n'y en a pas. Après ça fait une petite reculée là-bas qui me paraît vachement intéressante, j'irai voir. Tout le long en face ça fait toute une bande d'herbiers. Hop, et après là il y a la pointe que généralement je pense tout le monde pêche quand on voit le passage qu'il y a. Hop hop. Alors, allez, n'empêche, c'est hyper bien entretenu. L'herbe est tondue, tout ça. Il n'y a pas de bruit. Non, franchement, c'est un super domaine. Donc, il reste plus qu'à voir la pêche. Après, hein, c'est aussi, ça vient aussi de moi. Hein. Si je suis pas bon, eh ben, je ferai pas de poisson. Et puis voilà. Alors, allez, ça part jusqu'au fond là-bas. Donc, vous avez vraiment beaucoup de pêche. Donc là, moi, je suis tout seul. Je vois quelque chose en surface là-bas, je sais pas si c'est pas une koi. C'est possible que ce soit une koi là, je sais pas. Là en face de mon doigt, là, je sais pas. Par là, là dans cette zone, je vois quelque chose de jaune en surface. Et bon, de belle taille. Ah si, ça se déplace, c'est bien une koi. Une grosse koi de, je sais pas, je dirais peut-être 8 kg. 6-8 kg vu d'ici. Je pense pas qu'on la voit, hein, mais bon. Donc bref, voilà, donc il y a une grande partie ici, hein, donc on peut largement mettre de pêcheurs hein, sans problème. Je veux dire à 3 cannes, on n'est pas prêt de se marcher dessus. Et puis après il y a cette zone où pareil un pêcheur peut s'installer et même après en face, voilà, le maximum c'est 4 pêcheurs comme je vous ai dit, donc voilà, mais c'est large, hein. Enfin je veux dire c'est large, Vous marcherez pas les uns sur les autres à 4 pêcheurs, hein, sans problème. Vraiment. Donc après vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur ce poste là hein. Vous pouvez, il y a d'autres postes plus loin, il y a un poste ici, il me semble qu'il y a d'autres postes plus loin. Vous pouvez même vous mettre là-bas il me semble, sur la digue. En face il me semble qu'il n'y a pas de poste. Et après j'ai vu qu'il y avait d'autres postes le long là-bas. Donc voilà. C'est un plan d'eau qui se situe ouais, je vais pas dire le nom du village quand même parce que ça va être trop compliqué, mais du côté de Nevers, dans la Nièvre. Donc voilà. Après les tarifs, tout ça, c'est pas à moi d'en parler, c'est à vous d'aller voir sur le site. Je n'ai pas à parler de tarifs. Bon voilà, bah écoutez, moi je m'installe, hop, je m'installe, je vais essayer de sortir un peu mon épingle du jeu, sortir de cette série de 5 jours capot. et puis voilà, et du coup j'oublie de vous parler, il y a un petit cabanon là-bas. Donc avec donc chauffe-eau, je veux dire donc douche, toilette sèche, voilà. Donc vous avez aussi l'eau courante sur le site et l'électricité. Donc voilà, au top. Plein de canards, des cygnes. Magnifique, comme vous pouvez écouter, il n'y a pas un bruit. Ouais, pas une voiture, rien. Ça c'est bon ça. Bon bah allez. À tout à l'heure.
Bon, salut les amis. Un super fiche. Enfin. Mérité ou pas, je sais pas. Mais bon, voilà. J'y croyais plus quand j'ai vu que j'avais pas de touche. J'ai dit, oh, petit matin, départ violent. Je pars en bateau, je vais chercher le poisson. Et là, badaboum. Excellent. Linéaire parfaite d'un peu plus de 10 kg. Pour un premier poisson sur ce domaine, franchement, je pouvais pas demander mieux. Au top. Yes. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Faire voir de l'autre côté. C'est bien une linéaire parfaite. Poisson bien portant, super belle couleur. Il manque pas une écaille. Franchement, si ça continue à pousser, ça va être une tuerie. C'est déjà une tuerie, mais là, là c'est cadeau. Yes. Petit wafter. Blackberry. Chez Odespot en 16. Et voilà, ça fait le travail. Au top. Bon, salut les amis. Bon, ça fait premier 24 heures là, c'est qui vient de passer. Je décapote, c'est déjà pas mal. Je fais 2 touches. Donc une magnifique linéaire comme vous avez pu voir. Vraiment super joli poisson, je suis vraiment super content. Et on continue sur la lancée de mes derniers 5 jours capot où j'ai fait 5 touches, 4 tanches et 1 héron. Et ben là je fais un canard. Ce matin, j'ai 2 bips violents dans la canne. Et je vois au loin là-bas un canard qui paniquait et tout. Mais pas de touche quoi. Après je suis en nylon et je suis au moins à 150 mètres voire plus. Donc il y a des herbiers tout ça. Donc je pense qu'il n'a même pas réussi à, voilà, quoi, à faire de touche quand il était attaché quoi. Donc du coup je l'ai ramené, je l'ai décroché. Et puis voilà. Donc 2 touches. 0 perte. Une magnifique linéaire et un canard. Voilà, une canne très exactement. Donc voilà. Bon là du coup, ce matin de bonne heure, alors qu'il y avait encore de la brume, au début j'ai voulu faire décoller le drone. Je me suis dit je vais essayer de filmer, voir si je peux monter au-dessus de la brume. Je me suis dit on va se détendre Chris, tu as déjà foutu ton drone au bout de 2 heures de vol, ton drone dans un arbre et après il est tombé dans les temps, donc on va se détendre. Donc j'ai décidé d'aller reposer 2 cannes, vraiment en queue d'étang où j'ai fait le seul poisson pour l'instant. Donc quand je suis arrivé il y avait des remous, tout ça, donc les poissons ont l'air de bien stationner dans cette zone. J'ai vu quelques sauts sur la bordure d'en face, le même poisson je pense, après ça a fait 2 sauts, c'était le même poisson pour moi. Mais bon voilà, donc je vais replacer là-bas, mais hier j'avais placé là-bas, mais sauf que les canards, je crois que c'est des fous, ou je sais pas ce que c'est. C'est des espèces d'oiseaux noirs là qui ressemblent à des canards, mais poules d'eau. Ouais, je sais pas, voilà. Je suis pas un spécialiste. Mais bon, voilà, ils m'ont torpillé le coup, ils m'ont déplacé le montage, ça m'a fait une touche retour. Donc du coup, voilà, pour rester tranquille pour la première nuit, parce que j'étais crevé, je dis on va pas faire les fous. Puis voilà, je l'ai placé en plein eau avec un stick et quelques billes éparpillées autour, ça n'a rien donné. Donc aujourd'hui, j'ai retourné la placer là-bas. Et j'ai touché sur voilà, un petit wafter, donc je me tente à vraiment aller à l'extrême opposé, essayer de mettre une danse en 24, voilà, justement pour essayer de limiter cette problématique avec les oiseaux. Voilà, donc là je vais faire décoller le drone, je vais survoler un peu l'entièreté du plan d'eau, je vais vous faire quelques beaux plans, je vais essayer du moins. Et essayer, parce qu'il y a pas mal de coilles, essayer de repérer les coilles. De toute façon quand les coilles sont quelque part, les carpes sont pas bien loin. Donc voilà, on va essayer de faire un maximum de repérage comme ça. Voilà. Bon bah allez, à tout de suite, on se retrouve en haut.
Bon voilà, comme vous avez pu voir, j'ai bien survolé le plan d'eau avec le drone. Donc la majorité des poissons, j'ai vu quelques poissons, voilà, là-bas. Donc on a vu vers cette bouée orange là-bas. Donc normalement c'est Women Nourrisseur. Donc j'avais placé 2 cannes dans ce coin-là. Et on voit vraiment que le poisson est vraiment dans les herbiers, quoi. Je veux dire, donc voilà. Et la majorité des poissons qu'on a vus, c'est à partir de l'angle là-bas. Donc où j'ai fait le canard. Donc ma canne était très bien placée, c'était pile où il y avait des poissons. Donc on voyait en plus hein, que je veux dire ça grouillait, que ça fouillait. Donc je suis bien blasé, donc j'ai peur qu'en y allant en barque, je vais leur faire peur, mais bon c'est comme ça. Majorité des poissons de cet angle-là, au fond là-bas, sur toute la bordure. De partout il y en a. Il y en a aussi beaucoup là-bas, vers les 2 cimes. Malheureusement pour l'instant j'ai pas de canne là-bas, donc j'ai 2 cannes au fond là-bas. Au final j'ai pas vu tant de poissons que là-bas, alors que c'est là-bas que j'ai fait le seul poisson. Mais bon là, donc du coup sur le rod je vais prendre une canne, donc la bleue en l'occurrence, la placer comme on a pu voir sur les images. En fait ça fait vraiment un hameau d'herbier au milieu, quoi, je veux dire, avec un couloir derrière avec une autre bande d'herbier. Donc il y a un couloir de propre. Je pense carrément la faire à la culottée, vraiment aller chercher derrière là-bas. Pourquoi me compliquer la vie comme ça alors que je pourrais pêcher sur les côtés? C'est juste parce que je pense qu'en fait il n'y a pas grand monde qui pêche justement derrière ce couloir. Tout le monde doit pêcher soit à droite soit à gauche, je veux dire de cet îlot d'herbier. Donc vers les cygnes quoi en gros, et après vers la pointe des arbres là-bas, mais vraiment au milieu comme ça je pense pas. Donc du coup je vais vraiment aller chercher là-bas. Je vois que les poissons sont de plus en plus actifs. Là je vois encore un poisson qui vient de sauter. Donc du coup je pense que je vais me dépêcher de placer des cannes. Donc voilà, je vais en placer une là-bas, après je vais en placer une autre dans ces environs, là par là. Mais je pense que je vais vraiment chercher à placer dans les herbiers, quoi. Je pense que c'est ça le truc. Même quitte à écarter, hop, mettre la canne, peut-être même remettre les herbiers dessus, je sais pas, à voir. Mais je pense que l'astuce est là et je sais pas. On va tenter et on va voir. On va voir le résultat. Bon bah allez, c'est parti. Et alors les amis, je vous présente un pur fiche, une ghost qui dépasse largement les 10 kg. Franchement truc de fou. Je m'y attendais pas du tout. Et là d'un coup j'entends le petit R3 qui sonne au fond là-bas sur le piquet. Je fonce, je monte en barque, combat de fou. Et là badaboum. Pouah, quelle fiche. Je suis vraiment refait. Après la décroche de l'amour blanc ce matin, là, ouais, 6 kilos, je dirais. 6-7 kilos. Avant de dormir. Badaboum! Yes! Excellent. Il y a vraiment des fiches de fou, hein. Pour l'instant, je sors que 2 fiches, mais des pures fiches. Ça, c'est bon, ça. C'est good! Wow. Yes! Bon, on se retrouve au début de la deuxième nuit. Que dire, je pense pas avoir, c'est pour ça que je vous montre pas trop de montage, même pas du tout, que je vous montre pas de spot, que je vous montre rien. Je suis encore en mode un peu recherche. Je pense pas avoir mis le doigt encore sur ce qui fait la différence. J'ai pas encore bien compris comment fonctionne le poisson. J'ai failli me prendre une chauve-souris dans le nez là d'ailleurs. Donc je fais 4 touches, une super linéaire, cette superbe ghost de fou, franchement, 2 poissons, voilà, les 2 poissons que j'ai sortis, vraiment 2 poissons de dingue, vraiment super content. Du coup ça fait même une très belle moyenne, donc franchement propre. Je décroche ce petit amour blanc, bon rien de bien grave, je l'ai vu, tout, il n'y a pas de souci, j'avais qu'à pas faire le con non plus. Et un canard. Un canard, donc en soi c'est pas trop mal. Je trouve que c'est pas trop mal.
gérant m'a averti que c'était assez compliqué en ce moment. Au final, un peu plus de 24 heures, on va dire 36 heures. Je fais 3 touches de poisson, sachant que je suis tout seul. Ça va, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc voilà, je cherche vraiment le truc qui fait la différence. Ce qui pour moi fait la différence sur ce plan d'eau. Et je vous montrerai. Voilà, donc ça va peut-être prendre encore 1 ou 2 jours. Mais voilà, si déjà cette nuit, je fais plus de résultats déjà, ça, voilà, parce que j'essaye 2-3 trucs. Il y a 2 cannes que j'ai laissées parce que c'est 2 cannes qui elles ont fait chacune leur touche, donc elles j'ai pas bougé. Je veux dire, il y a 2 autres cannes, j'ai changé. En fait, je trouve dans les herbiers, ça fait des lignes d'herbier. Ça fait des petits renfoncements, je pêche dans les renfoncements, mais je n'amorce pas dans le renfoncement, j'amorce devant l'herbier. Donc c'est toujours le même principe si vous connaissez mes vidéos. Je veux dire, je pratique beaucoup cette technique. C'est quand j'amorce sur une bordure, je laisse toujours un couloir entre mon amorçage et la bordure et je pêche dans ce couloir. Voilà, c'est une habitude que j'ai pris et au final, j'arrive pas à m'en défaire. Donc j'ai fait cette technique donc pour la ghost justement et ça a plutôt fonctionné. Ça a dû mettre peut-être 4-5 heures à partir, ce qui est pas trop mal au final. J'ai fait cette technique sur une autre canne. Après j'ai tenté un amorçage plus lourd, vachement écarté, donc vers la bonde. Donc là j'ai mis gros appât, j'ai mis une 24, une AHP de 24, alors que toutes mes autres cannes sont avec que des petits appâts. Et j'ai essayé vraiment micro spot, vraiment paf l'appel, hop, verser le plomb dessus. Et voilà, c'est vraiment, j'essaye tout type d'amorçage. J'essaye bigraine, j'essaye appât artificiel, j'essaye pas mal de choses. J'ai même essayé voilà, des pop-up décollés de 30, 40 pour voir et ça n'a rien donné. Alors qu'avec le drone, quand je passais, le poisson circulait quoi, autour de mes appâts, mais avait pas envie de manger. Donc voilà. Donc voilà, là, j'espère que la nuit va m'offrir quelques poissons. J'ai l'impression que ça démarre pas mal sur le matin. C'est ce que j'avais compris en gros quand je voyais les publications et je crois que j'avais vu 1 ou 2 vidéos. J'avais l'impression que ça démarrait pas mal sur le matin. Donc voilà, si au pire ça me laisse tranquille la nuit et que sur le matin ça s'excite un peu, ça me va aussi. Ça me va aussi. Bon bah allez, je vous tiens au courant. Bon, les gars, j'allais vous faire le résumé de la 2e nuit où j'ai très bien dormi. Et là, touche, un canard qui se prend dans le fil. Je pars en bateau parce que c'était dans la brume donc j'ai pas vu. Du coup, 2e touche évidemment sur le rod pod. Donc je reviens, combat, tout. Et là, cochon. Cochon. Attends, il faut que j'arrive à la prendre. Big coco. Elle frôle vraiment la barre des 20 kilos. Cochon. Super content. Super couleur. Un émos cochon. Truc de fou. Elles sont nerveuses, c'est comme une... Au top. Oh, je fais que des poissons de malade mental pour l'instant. Franchement, je suis au top là. Je pourrais bien rien faire derrière, je suis au top. Yes, au top. Super content. Les wafters à HP font des massacres. Au top. Allez hop, on va la relâcher.
Bon, les poissons se font toujours aussi rares. Mais là je viens de sortir encore un poisson et encore un poisson d'exception. Je sais pas où je suis tombé, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Nouveau record en plus pour ma part. Donc vraiment super content. Super content. Allez hop, viens là. Pouah. Allez, un petit peu de couleur. Yes. Putain. Désolé pour le gros mot, mais là, j'étais obligé. Avec cette big coco de ce matin. Et là, badaboum. Voilà, une linéaire, magnifique. Enfin, ouais, même mon nouveau record linéaire. Une miroir, une ghost miroir, donc un poisson que j'avais jamais fait avant. Une big coco. Et là, mon nouveau record koi. Cadeau. Que dire de mieux? Le rêve. Au top. Yes. Allez hop. Et je vous assure que c'est pas les plus grosses. Hein. J'en ai vu en drone. Elles étaient beaucoup plus grosses que ça. Voilà les amis, troisième matin, la cousine avec moins d'écailles de la commune d'hier, encore un cochon, incroyable, incroyable, 24 heures, pile poil, à quoi, à un quart d'heure près si vous préférez, le même gabarit, un peu moins, mais ça reste un cochon. Oh, attends. Incroyable, incroyable. Super fiche, super content. À chaque fois, leur poids m'impressionne parce qu'en fait, elles sont super larges. Mais vraiment quoi, là ça se voit, elle est vraiment super large. À chaque fois, je me dis ça va être 15 kilos peut-être. Mais en fait, à chaque fois, c'est beaucoup plus gros que ça parce qu'elles sont larges, elles sont grasses. C'est un truc de fou. Énorme. Deuxième cochon. Allez hop. Ouh. Quand c'est pas un poisson d'exceptionnel par son écaillage ou sa couleur, c'est du cochon. Au top. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu là, ce que je pense avoir trouvé pour réussir à piquer ces poissons. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon allez, c'est parti. On va aller poser une canne. Donc ça c'est une canne, c'est celle qui a fait le premier poisson, donc qui pêche vraiment en fond de baie. J'ai décidé après, donc du coup vu qu'en 24 heures elle a plus refait une touche, je me suis dit je vais la rapprocher donc de la deuxième canne qui est dans la baie, celle qui me fait faire tous mes gros poissons, quoi, la grosse commune, la grosse miroir. Et du coup aucun résultat. Après j'ai pas mis le même appât, donc c'est là du coup maintenant j'ai mis le même appât. J'ai mis une wafter à HP, donc on va voir si vraiment c'est la différence d'appât ou si c'est vraiment le spot que j'ai trouvé qui est productif. Donc ça me permettra d'avoir une idée plus claire sur le comportement des poissons, si vraiment en fait ils se nourrissent sur des tâches particulières, des endroits particuliers, ou si en fait ils sont vraiment calés sur les appâts et qui veulent rien d'autre. Donc voilà, les deux autres cannes qui pêchent le long de la bordure en face là-bas, ça va, non ça fait pas tout à fait 24 heures. Je les ai posées hier soir, hier en fin d'après-midi. Il n'y a pas eu de touche cette nuit, mais de toute façon la nuit ça marche jamais. Donc enfin pour l'instant 3 nuits, ça m'a jamais tapé la nuit, ça a toujours tapé le matin de bonne heure, mais jamais la nuit. Donc voilà, pour l'instant je sais pas, j'ai quelques petits soupçons. Je pense que en fait ce qui fait la différence c'est que je pêche vraiment à des endroits ultra compliqués. Enfin ultra compliqués non, mais qui sont moins pêchés. Je vais aller sur l'eau et je vais vous expliquer un peu ma vision des choses pour que vous compreniez mieux. Bon allez c'est parti. J'ai pas de moteur électrique, ça risque de prendre un peu de temps.
Donc voilà, ça va être un peu plus simple de vous expliquer comme ça. Donc le poste est là-bas, je veux dire, mais la plupart de mes poissons je la fais aux alentours de cette tache d'herbier, mais je la pêche pas n'importe comment. Donc je veux dire, je pars du principe que tout le monde doit la pêcher de ce côté, parce que c'est le côté le plus simple à pêcher, devant, ou alors du côté où passent les signes là-bas. Et ben en fait moi je la pêche carrément à l'intérieur ou alors même derrière. Pourquoi? Parce que en fait c'est plus compliqué. Je passe avec mon bateau au-dessus de la tache d'herbier. Mon fil est complètement emmêlé dans les herbiers, donc les touches sont difficiles à percevoir. Ça me fait quelques bips, ou alors quand ça me fait des départs monstres, c'est compliqué de ramener le poisson parce que du coup il est tout emmêlé dans les herbiers. Donc voilà, en fait je cherche à pêcher des zones où en fait il y a peu de monde qui pêche. Donc là, à mon humble avis, c'est derrière la tache d'herbier parce que c'est le plus compliqué à pêcher. Au début je voulais mettre en fait dans la tache là un piquet avec un V pour faire passer mon fil par dessus. Et en fait ça manque, je pense que ça aurait manqué de discrétion. Et de plus avec les cygnes, là ils sont que 2, mais hier matin ils étaient 6. Il y a pas mal de canards, il y a pas mal de poules d'eau, voilà. Donc du coup je me suis dit on va plutôt tout plaquer, enfin plaquer, c'est difficile à dire, mais bon pour l'instant ma technique fonctionne comme ça. Donc voilà, j'espère vous avoir fait un peu comprendre. Là je vais aller chercher un nouveau spot du coup, dans la même optique, pêcher un spot qui est difficile d'accès. Donc voilà. Bon bah allez, c'est parti pour la recherche. Donc voilà, j'ai trouvé ma prochaine étape. Donc je balance quelques billes, mais vraiment dispersées. C'est très peu, c'est 10 billes maximum. C'est ce que je fais là sur ma canne qui fait la plus grosse partie des poissons. Hop. Voilà. De toute façon, je pense pas que c'est des poissons qui mangent énormément parce que sur une de mes cannes, je suis en train de faire un gros coup. Je balance à peu près 1 ou 2 kilos d'appât tous les matins et ça donne strictement rien. Donc je pense que ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Donc là ma stratégie c'est simple. Mon poste est en face, j'ai essayé tout devant là. J'ai essayé devant ici, j'ai essayé sur le côté ici, rien. Donc du coup il y a vraiment cette grosse plaque là, enfin petite plaque on va dire d'herbier. Je vais chercher en fait à pêcher derrière, voilà. Vraiment abrité derrière. Et c'est souvent qu'en drone j'ai vu des poissons circuler dans ce secteur. Donc c'est pour ça que je vais m'y risquer. Et si jamais en 24 heures je fais pas de touche, toutes les 24 heures je vais changer mes cannes de place. Les appâts maintenant je pense que j'ai trouvé les bons appâts. Donc ça reste de la HP, à la rigueur de la graine, un mélange de billes et de graines aussi, j'ai touché pas mal. Des montages tricheurs. Si jamais cette canne en 24 heures ne démarre pas ici, j'irai la placer vraiment plus loin, plus reculé dans la baie où j'ai fait mon premier poisson. Mon premier poisson était situé, ma canne était située à peu près par là. Donc la nuit d'après je l'ai placé un peu plus loin dans la baie et là elle n'a rien fait. Donc je sais pas trop comment interpréter ça. Est-ce que les poissons ont quitté la zone ou pas? Les poissons ont plus d'activité maintenant le long de la digue là-bas. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, le poisson a changé de comportement comparé à d'habitude et je sais pas pourquoi. Donc voilà, je vais poser là devant, là, dans ce secteur. Je vais trouver une petite tâche où je vais pouvoir poser tranquille. Et puis voilà, je pense que là ce sera pas mal là. Derrière ici ou même voilà, je suis assez pénible en général. Après le problème c'est qu'il faut quand même que j'arrive à ramener le poisson. Ou alors là il y a cette petite tâche qui pourrait être intéressante. Là, voilà, tout de suite ici là. Dans cette zone là, je pense que ça pourrait être un secteur intéressant. Je pourrais balancer peut-être quelques billes en plus. Il ne m'en reste plus beaucoup, mais bon, j'en ai encore 10 kilos au chalet. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Donc oui, ça va être complètement merdique pour poser la canne. Ça, je vais pas le nier. Mais je prends le risque. Je prends le risque. Et puis on verra bien. Bon bah allez, c'est parti.
Allez hop, on va essayer comme ça. On verra bien. Le seul problème, c'est que mon fil va reposer sur les herbiers. Et ça m'ennuie un peu. J'aurais voulu le faire passer en fait là dans ce petit couloir, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Ah si, c'est bon. Ouais, voilà. Allez hop. Parfait. Et ben allez hop, il n'y a plus qu'à rebrousser chemin. C'est parti. Hop là. Ah, sans moteur électrique, c'est pas le même délire. Hein. C'est pas le même délire. Ah, je vois que mon fil flotte encore là. Voilà. Ah, c'est bon, il a coulé. Parfait. Donc là, comme fil, c'est le Technium que j'utilise de chez Shimano. De toute façon, j'utilise que ça. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un petit moment. J'ai toujours utilisé que ça. Mais il a quand même grosse résistance à l'abrasion. Très résistant, tout ça. J'apprécie beaucoup ce fil. Par contre, il a une fâcheuse tendance à flotter. Il flotte, comparé à d'autres nylons, il flotte vraiment. Donc voilà, c'est un peu le problème, je trouve, de ce fil. Voilà, sinon, rien à signaler. Après, il a tendance à vriller un peu, mais ça vient beaucoup de moi. C'est souvent qu'en fait, votre fil vrille, c'est quand il est tourné sur lui-même. Donc, comment faire pour faire tourner son fil sur lui-même? C'est tout simple. Quand vous avez le frein trop ouvert et que vous moulinez dans le vide, alors que le frein, je veux dire, est ouvert. C'est comme ça que vous faites tourner votre fil sur lui-même et que du coup, vous le faites vriller. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Évitez de faire, de faire tourner votre bobine alors que le frein est complètement ouvert. Ça sert strictement à rien, mis à part à vriller votre fil. Voilà, voilà. Bon bah allez, à tout à l'heure avec un poisson, j'espère. Bon, on est mercredi matin. J'ai pas eu ma touche hier soir, donc j'ai pas fait de poisson hier soir. J'ai pas eu ma touche ce matin, donc pas de poisson non plus ce matin. Qu'une seule chose à dire, c'est que j'ai fait des changements sur 2 cannes et justement j'ai rapproché 2 cannes. Enfin, j'ai rapproché une canne sur chaque spot qui déroulait. Donc je pense que c'est une grosse erreur de ma part. Donc du coup ce matin, voilà, je vais tout redéplacer et vraiment laisser ces cannes où je faisais des touches régulièrement du moins. Je vais les laisser vraiment tranquilles dans leur coin. C'est peut-être aussi ça, je pense, qui fait la différence sur ce plan d'eau. C'est vraiment la discrétion, et que ce soit en termes d'amorçage, en termes de navigation. Je pense que ça fait pas mal la différence. Parce que c'est vrai que la canne qui a fait donc, la Ghost et la Koi, c'est vraiment un endroit où je vais jamais, je veux dire en bateau, mis à part pour poser cette canne. Je veux dire en particulier, et généralement je la pose aux alentours des midi et donc elle démarre le soir, donc à 6-7 heures après. Donc peut-être que ça vient de là la différence, donc c'est pour ça, voilà. J'ai 2 cannes de ce côté-là. Donc voilà, là c'est la canne de droite donc, qui démarre le long des herbiers là. Cette canne en fait elle est allée un peu de partout jusqu'à hier. Elle était donc du côté de la bonde là-bas qu'on voit en face, et je veux dire je l'ai déplacée à peu près hauteur de bouée sur la bordure d'en face. Donc c'est vrai que en y pensant maintenant ça ferme complètement l'angle. Donc mais bon, je pensais que les poissons que je faisais d'ailleurs ça vient de monter sur ah non, c'est un oiseau, ouais, il est en train de me torpiller le spot. Bon, c'est pas grave. Je pensais que les poissons que je faisais démarrer sur la canne de droite là en fait étaient je veux dire des poissons qui étaient stockés dans les herbiers. Et en fait d'après ce que voilà, je peux en déduire d'avoir mis cette canne, c'est que en fait du tout, le poisson je pense a un circuit, et en fait je le bloque avec cette canne. Donc du coup voilà, je vais la retirer. Et après voilà, là-bas pareil, donc la canne qui m'a fait faire les 2 plus gros poissons se situe à peu près où il y a les 2 signes là-bas, et j'ai mis une canne de l'autre côté de l'herbier. Donc la canne que je vous ai filmée, que j'ai posée hier, et j'ai l'impression très mauvais choix. Donc je vais la retirer tout de suite. Déjà que j'ai du mal à faire des touches, donc il faut vraiment que je sois très réactif là-dessus quoi. Là je viens de perdre en gros 2 touches quoi, si on suit un peu la moyenne de touches par 24 heures. J'ai déjà perdu 2 touches, donc voilà quoi, ça fait un peu mal sachant les poissons qu'il y a dans ce plan d'eau.
Donc voilà, donc je vais rectifier tout ça, je vais chercher d'autres spots et puis voilà, sur cette canne là, je vais peut-être essayer la pléno. Il faudrait que je trouve quelque chose à pêcher. J'ai pas essayé encore peut-être le chenal de vidange. Je pense peut-être essayer là-dessus. Ou alors vraiment tirer sur la bordure d'en face là-bas, à ras la bordure, je sais pas. Ouais. Voilà, faut que je trouve. Bon bah allez, go. Bon, salut les potes. On va écouter. Ça devient compliqué. Là, ça va faire 48 heures. Enfin, ça fait 48 heures même. Que pas une touche, rien. J'avais mes petites habitudes. Une petite touche le matin. Une petite touche le soir. Et là, plus rien. Plus rien du tout. En gros, j'ai manqué 4 touches, quoi. 2 matins et 2 soirées. Donc je m'inquiète un peu, je sais plus trop quoi faire, j'ai changé de stratégie, j'ai essayé sur une canne de vraiment amorcer, particules, asticots, tout ça, et ça déclenche vraiment rien du tout, quoi. Je pense que le poisson vraiment a énormément de nourriture naturelle, donc du coup c'est compliqué de pallier à ça, je pense. Et après pareil, j'ai demandé 2-3 conseils à un ami, et donc pareil, il me dit le fait que tu sois tout seul sur 5 hectares, même avec pas mal de cannes, il me dit ça change rien au fait que le poisson il a toujours une zone de repos où tu peux pas mettre une canne parce que t'en as pas assez, quoi. Donc du coup il se cantonne dans cette zone et voilà. Donc du coup je vais essayer de les trouver, je pense, au drone ou je sais pas, en bateau, je sais pas, je vais voir. Drone c'est plus discret, quoi. Et voilà, et essayer de leur pêcher sur le nez peut-être, j'en sais rien. À voir. Mon collègue m'a proposé un zig. Donc on va voir ça. Bon bah allez, je vous tiens au courant. Bon là les gars, ça y est, enfin un poisson. Donc la stratégie que j'ai mis en place, donc aujourd'hui, sur les très bons conseils d'un ami, il se reconnaîtra. Comme quoi, faut toujours écouter les amis. Très bon pêcheur en plus. Donc voilà, j'ai suivi ses conseils. Comme vous avez pu voir, je me suis approché de certains spots, j'ai repéré les poissons en drone. Je me suis approché en bateau pour pouvoir vraiment jeter sur la zone où ils sont. Et du coup, bah voilà, badaboum, départ. J'ai voulu vous filmer le combat, mais en fait, ce poisson de fou. Poisson de fou au zig, première coille au zig, trop content. C'est une coille qui doit avoisiner 8 kg encore, peut-être entre 8 et 10, je sais pas, on va peser tout ça. Et franchement, j'ai peut-être mon record coille encore, une deuxième fois. Donc voilà, donc du coup voilà, j'ai cherché les poissons, localisé, posé un zig, donc dans 90 cm d'eau,
je l'ai mis à 60, donc avec une pop-up à HP, donc de chez O2 Spot. Et puis là, départ en trombe, contact, combat tout léger au début, et puis après c'est devenu de plus en plus lourd parce qu'en fait elle avait pas mal d'algues. Elle était partie un peu dans les herbiers, mais bon, j'ai réussi à la sortir. Et puis voilà, donc vraiment super content. J'essaie de vous filmer un peu mieux le poisson. Oh là là. Attendez, je sais pas. On va la relever un petit peu. Oh là là. Oh, cette coille. Magnifique, avec une grosse tache jaune sur la tête. Oh, magnifique. Ah, super content. Attendez, je me remets la caméra sur la tête. Voilà, ça faisait 48 heures que j'avais pas de touche. J'avais pas eu une seule touche dans la journée. Et du coup, au zig, boum. Ah. Putain, ça fait plaisir, hein. Hop là. Bah, regardez, elle m'a même cassé dans l'épisode, dis donc. Cette chance. Ah, j'ai vraiment eu de la chance là. Ah, elle avait un gros amas d'herbier accroché sur le plomb et puis après sur la tête, et du coup je pense que ça n'a pas dû aider le combat. Mais je vois qu'elle a encore l'hameçon dans la bouche. Bon bah allez, au top. Bon allez, on se retrouve pour des images du poisson. Bon, comme promis, c'est pas mon nouveau record à quelques centaines de grammes près. Elle fait un peu plus de 8 kg, à 8,5 elle fait. Super poisson. Super poisson, ça fait partie de l'une de mes plus belles koi. Je dois vous avouer que au zig, quand je l'ai vu arriver, j'étais pas serein. On va prendre de l'autre côté. Ah oui, une koi ça se regarde des deux côtés normalement. Voilà. Ah, quand ça fait 48 heures que vous n'avez pas eu de poisson et que vous touchez un poisson comme ça, je peux vous dire que ça vous remonte le moral, hein. Au top. Super content. Hashtag O2 Spot. Yes. En espérant qu'il y en ait d'autres. On se calme, mademoiselle. Hop là. Allez. On repart tout doucement. Et merci de ta visite. Yes. Bon, c'est le dernier jour. Du coup, c'est toujours le dernier jour où on tente les choses les plus folles. Comme vous l'avez bien compris, la session a plutôt, on va dire, bien démarré, avec du très joli poisson. Après, j'ai, on va dire, sur les derniers 96 heures, ça a été très compliqué. Donc j'ai fait 48 heures sans touche. Hier, j'arrive à déclencher une touche grâce au conseil avisé d'un ami. Je fais une très jolie koi, donc très content. Donc là voilà pour la dernière journée. Donc demain matin je vais partir de bonne heure. Donc une toile d'araignée. Une toile d'araignée au milieu d'un étang, ça faut le faire. Je me prends. Ah mais bon Dieu. Ah ça y est. Du coup je vais partir de bonne heure. Donc du coup la nuit je sais même pas si je peux la compter parce que de toute façon j'ai pas fait une seule touche la nuit. Donc je vais compter sur, on va dire, ce soir, on va dire, et demain matin pour réussir à déclencher une touche, au moins une touche, hein, je suis pas exigeant, juste une touche. Et donc voilà, bah, là je vais tenter voilà, sur un spot où j'ai fait donc 2 poissons, j'ai fait une koi et la miroir, la ghost. Donc sauf que je vais tenter beaucoup plus loin, mais sauf que c'est énormément risqué parce qu'en fait il y a une corde qui est reliée à une bouée, comme on peut voir là derrière. Il y a une grosse bouée là-bas et en fait c'est pour mince, il y a un système de poulie donc pour faire venir le nourrisseur au niveau de la bouée pour nourrir le poisson. Et donc il y a 2 cordes même, donc du coup il faut que j'arrive à faire passer ma ligne au-dessus de cette corde sans avoir peur que ça me coupe ma ligne au moment où, si par bonheur là il y a une touche. Donc voilà, donc du coup j'ai pris un piquet, un ma tempête avec moi.
Je vais essayer, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'eau, je vais essayer de le planter et de faire reposer mon fil dessus avec un support canne. Donc on va voir ça. On va voir ça. Bon bah allez, je vais pas vous embêter plus longtemps. On se retrouve directement sur le spot. Bon là les amis, c'est fait. J'ai planté le piquet, il est juste derrière moi. Je vous ai pas filmé ça parce que j'ai galéré. C'est toujours un peu le bordel quand on essaie de planter un piquet quand on est dans un bateau. C'est un peu bordélique. C'est un peu le bordel, je vous l'accorde. Donc bon voilà, là je vais poser à peu près dans ce secteur. Ça sert à rien non plus que j'aille poser en plein milieu des herbiers. Déjà que je vais mettre un piquet de déport, on va dire. Je vais pas non plus prendre des risques de malade mental. Donc je pense que là ça devrait pas être trop vilain. Je sais que voilà, en drone les poissons je les vois, ils sont un peu plus loin, là 20 mètres plus loin, là vraiment dans les herbiers. Donc voilà, on va voir s'ils ont faim, ils viendront, s'ils n'ont pas faim, ils viendront pas. Et puis c'est tout. Et hop, un petit mélange de pellet, de maïs doux. Oh bah non. Pas maintenant. Oh là. C'est parfait. Ouais, j'ai vu quelques poissons, ce matin pas énormément, il y avait 2 coilles qui se promenaient. Mais bon, on sait jamais quoi, si jamais elles sont mordeuses, ça pourrait être sympa de se faire une petite coille en plus. Ça pourrait être cool. Allez hop, poser la ligne. Donc là, hein, c'est tout simple, un petit montage fluoro avec cheveux en tresse, un petit hameçon de 8, une Tiger, triple faux maïs mince rock. J'ai voulu essayer, je dis on sait jamais. J'ai essayé à la graine, hein, mais j'ai rien fait. Et là je me suis dit pourquoi pas essayer du plastique avec une graine. Et puis voilà. Bon, je vous accorde que sans moteur c'est un peu la merde. Hop là, voilà. Ouais, c'est parfait, c'est bien dur. Voilà, alors les herbiers. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai pas jeté sur l'amorçage, mais je fais toujours ça. J'amorce voilà, un peu plus loin des herbiers. Et puis après, je pose ma ligne entre mon amorçage et les herbiers. Je fais beaucoup comme ça. Et au final, ça a plutôt marché. Après, vous allez me dire, ah ouais, peut-être que si tu avais pêché sur ton amorçage, ça aurait mordu plus vite. Certes, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais voilà, les poissons sont très méfiants, ils ont beaucoup de nourriture naturelle. De toute façon, ça se voit hein, sur les vidéos. C'est des poissons très gras qui voilà, passent leur temps à manger, hein, tout simplement. Donc voilà, ils ont vraiment pas besoin de nos appâts. Donc je pense que c'est des poissons qui tournent autour des amorçages. Quand ils sont en phase de non-alimentation, c'est des poissons qui tournent autour des amorçages et grappillent 2-3 billes, 2-3 graines comme ça au passage, mais qui se nourrissent pas vraiment quoi. Donc de toute façon je les vois hein, sur le drone, c'est pas des poissons qui fouillent, c'est des poissons qui circulent, qui naviguent, qui voilà, ils sont pas en phase vraiment à dire je me nourris. J'aurais été en tresse, j'aurais mis en fait sur le piquet un élastique. Voilà, là je suis dessus. J'aurais mis un élastique sur le piquet et pour faire une sorte de système de cassant. Mais j'aurais fragilisé l'élastique parce que ça tient pas très bien, hein, faut bien se l'admettre. Ça tient pas super. Donc voilà, là le fil est sur le piquet, parfait. Faut pas que ce soit trop tendu non plus, parce que bon, faut pas que le fil soit tendu comme un string comme on dit, jusqu'à la ligne. C'est pas top discret. Donc voilà, là le nylon, il est sur le piquet, c'est le principal. Et ce que je peux peut-être même faire, j'ai un backlead volant là dans la poche. En fait, je vais éviter toute la ligne d'herbier là à côté et je vais mettre le backlead à peu près où je suis là. Peut-être un peu plus loin peut-être. Attendez. Hop. Alors là si ça démarre, j'ai intérêt de speeder mais comme il faut. Vous allez me dire sans moteur électrique ça va être compliqué, certes. Certes, mais bon je suis monté quand même assez costaud. Et je veux dire jusqu'à maintenant à chaque fois j'ai laissé les poissons en fait aller se réfugier dans les herbiers. Et comme ça, moi je pouvais aller les chercher tranquillement sans trop leur tirer sur la bouche. Et voilà, les poissons n'étaient pas abîmés. J'ai perdu aucun poisson quand je suis allé les chercher dans les herbiers. Donc voilà, top.
top top. Voilà, la canne est là-bas. On va mettre à peu près le baquet par là. Et puis voilà. Oh bordel, je la sens la gaufre. C'était pas loin. C'était pas loin. C'est pas facile, hein. Bon voilà les gars, j'allais vous faire, excusez-moi, un petit débrief du coup, vu que on était parti pour la deuxième nuit, enfin pour la dernière nuit pardon. Du coup j'allais vous expliquer comment j'ai vu un peu les choses. J'ai renvoyé le drone une fois de plus pour essayer de voir si le poisson avait changé un peu de secteur, et complètement. Cette canne, je l'ai laissée une semaine quasiment complète dans la baie là-bas. Elle n'a pas fait un poisson. Je l'ai retirée 24 heures. Le poisson est allé s'agglutiner là-bas. Du coup, là, j'ai opté pour... Quand j'ai vu que le poisson était accumulé là-bas, j'ai opté pour voilà, une approche discrète, on va dire. Sans amorçage, rien. Donc, j'ai juste jeté la canne. Je me suis mis à peu près à 50 mètres. En plein eau à peu près où il y a les oiseaux. Je me suis mis à 50 mètres et j'ai jeté en fait dans la baie à côté d'un banc d'herbier, et j'ai vu tout de suite qu'il y avait eu du poisson qui avait bougé. Donc du coup j'aurais jamais imaginé qu'elle serait partie. Ça fait une demi-heure qu'elle pêche, même pas. Donc là du coup j'allais vous faire le débrief, et là départ en trombe. Donc j'ai couru comme un malade, c'est pour ça que je suis essoufflé. Et après le poisson, c'est une canne qui est très très loin. Je suis en nylon, pas très très loin, elle est pas 300 mètres hein. Et elle est bien à 150-200 mètres. Et ça c'est les brochets, ça, ils arrêtent pas de chasser. Et du coup, je sens rien pour l'instant. Je sais pas si j'ai encore le poisson. J'en sais rien, J'espère que j'ai encore le poisson. Et après, c'est vrai qu'elle m'a fait un sacré départ. Donc, sachant que j'étais en fond de baie, je vois pas où est-ce qu'elle a pu partir. J'espère qu'elle est partie le long de la digue. On va voir ça. Putain, ce serait cool. Pour mon anniversaire, un dernier petit poisson. Suffit que ce soit encore un poisson exceptionnel. Non, quand même pas, si. Ah, si. Elle y est encore. Ah, ouais, non, je sais pas. Je sais pas, j'ai cru avoir senti un petit coup de tête. Puis en plus, je voulais absolument vous filmer un combat. Et du coup, quand je voyais que les touches se faisaient rares, je me suis dit, putain, je vais jamais pouvoir leur filmer un combat. J'espère que ça filme, hein. Ah, c'est bon, ça filme. Attendez, je fais tourner. Hop là. J'espère que vous n'avez pas le tournis. Voilà. Allez, c'est reparti. Ouais, je sens rien. Là, en fait, le fil vient ici alors que je pêche là-bas, c'est parce que j'ai mis un backlead ici. Pour être franc, je sens rien du tout. Ouais. Ah, ça y est, le backlead vient de lâcher. Ça part direction la baie. Ouais, c'est bon, le frein est réglé. Ouais, je sens rien. Ah, si je la perds, je suis dégoûté. Bon, à mon avis, je l'ai perdu. Hein. Oh, fait chier. J'ai envie de chialer. Après, vous allez me dire, je suis pas encore au bout. Ça part bien au bon endroit. Ben, pour être franc, les gars, ça part pile poil où j'ai jeté. Hein. Oh, je sais pas ce qui. Je sais pas, bizarre. Ou alors elle a fait le tour.
des herbiers. Putain, fait chier que j'ai pas un moteur électrique, hein. J'y ai pas du tout pensé. À la base, hein, je voulais venir sans bateau, vous avez qu'à voir. J'aurais pas fait grand chose sans bateau. Ouais, je sens rien du tout. Par contre, si, la ligne a bougé par contre. Ouais, elle part dans le banc d'herbier là-bas. Ah, donc elle est passée derrière. Elle est où il est, c'est peut-être un amour blanc. Quand je suis passé avec le drone, j'ai vu qu'il y avait des amours blancs avec. J'ai vu qu'il y avait 2 coils, pas mal de miroirs, des grosses miroirs. Et des gros amours blancs aussi. Amours blancs de plus de 15. Il y en avait un, il faisait plus de 15, c'est sûr. Bon, évidemment, tous les poissons ont quitté le secteur. Ouais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une coille, il n'y a plus rien. Putain, les gars, arrêtez, hein, je sens pas un coup de tête. Je sens pas un coup de tête. Après, des fois, elle se planque comme ça dans les herbiers. Et dès qu'on arrive au-dessus, c'est là que le combat se fait. Ouais, je sens rien du tout. Wow, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe là? Oh, elle est partie en pleine eau là-bas. Il me semble que je sens quelque chose. Je suis pas sûr, mais il me semble que je sens quelque chose, les gars. Bah là, il me semble que je sens plus rien par contre. Allez. Non, je suis pris dans un autre fil, non? Non, c'est bon. Oh bordel. On va quand même enlever ça. Non, c'est bon? Oh bordel, le stress, les gars. Quand on fait pas beaucoup de touches comme ça. Si, elle est là. Elle est là. C'est une miroir ou... C'est pas un poisson très gros. Mais c'est un poisson quand même. Enfin un poisson classique sur ce domaine. Après je suis un menteur, hein. J'ai quand même décroché un petit amour blanc, tout ce qu'il y avait de plus banal comme amour blanc, de 5-6 kg, 6 kg je dirais. Mais bon, tous les poissons que j'ai sortis jusqu'à maintenant, c'est voilà, du très joli poisson. Allez la demoiselle. Par contre, elles ont vraiment du bouillon, quoi. C'est des poissons en pleine forme. Au top. Regardez ça. Pas besoin de moteur, hein. Ah, elle s'était posée, ouais. Elle s'était un peu emmêlée. Et après, du coup, elle s'était posée dans le... Ouais. Et du coup, putain, c'est dommage, ça a fait déguerpir les autres. Parce qu'il y avait vraiment un joli banc de poissons. Hein. De très jolis poissons. Il y avait une coille blanche, un peu comme j'ai faite hier. Et une grosse coille rouge, encore plus grosse. Et ben, on va aller où comme ça? Oh, elle a quelques écailles. Ici. Elle est pas si classique que ça, je crois, cette miroir. Elle a quelques écailles qui traînent. Elle a quelques écailles qui traînent. Tu vois? Ah, j'ai failli. Mais vers la queue, il me semble. C'est pas une linéaire, hein, mais... Les brochets qui continuent à chasser. Alors eux, ils se goinfrent. Hein.
toute la semaine, tous les jours, tout matin, midi et soir. Huche. Doucement. Ah oui, carrément. Je sais pas ce qui a sauté derrière. Et les poissons ont carrément changé de comportement. Ils sautaient pas du tout comme ça avant. Ils étaient moins actifs. On est quand même bien à la pêche. Et viens ma petite, viens. Bah oui. Oh non, c'est une linéaire les gars encore. Non. Ah je pensais pas. Non. Oh bête de poisson. Non. Oh cette linéaire encore. Non mais c'est pas la même. Non, non c'est pas la même. Non c'est la même là, non? Eh bien. C'est la même non? Non. Dites-moi pas que j'ai trouvé le moyen de refaire le même poisson de malade mental. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Faites voir. Ben, je veux pas dire, mais c'est bien le même gabarit quand même. Hop là. Avec deux petits faux maïs. Hop. Oh. Ah si, si. Elle a une piqûre toute fraîche. Non. Par contre, j'ai chopé un autre montage. Hein. Ah oui, j'ai chopé un montage au pain. Faites voir. Ce délire. Non, mais c'est la même, c'est sûr. C'est sûr que c'est la même, les gars. Faites voir. Là, il y a une piqûre, mais je pense pas que ce soit la mienne. Et après, moi, il y a mes piqûres là, ou à moins qu'elle cicatrise très vite, hein, mais... Je sais pas. Bête de poisson. Bon allez, on la ramène. Bon voilà, on se retrouve. J'ai comparé les photos. Et c'est bien elle. C'est bien elle. Un poisson exceptionnel qui me rend visite pour mon anniversaire. Parfait. Enfin qui me rend visite une deuxième fois pour mon anniversaire. Elle s'est dit, je vais lui faire plaisir une deuxième fois. Regardez ça. Excellent, excellent. Comme quoi, jamais rien lâché. Hein. Là, c'est ouf. C'est ouf. Ce poisson d'exception n'empêche. C'est dingue. C'est dingue, j'en reviens toujours pas. J'ai eu la chance de l'attraper 2 fois, cette carpe. 2 fois. Yes. Excellent. C'est peut-être le dernier poisson de cette session, les amis. Mais de toute façon, demain, dans tous les cas, sur la route, je vous ferai un petit débrief de ma semaine de pêche. Les points positifs, négatifs. Et puis voilà. Au top. Allez hop. Je finisse de poser les cannes. Ah yes, au top. Allez, magnifique cette carpe. Trop content. Trop content. Yes. Bon bah voilà les amis, on termine cette session encore avec un cochon. Je m'y attendais pas du tout, j'étais en train de finir de plier le matériel, c'est tout au cul de la voiture, là-bas le chalet il est tout nettoyé et tout, j'avais juste à plier les dernières cannes, les 3 dernières cannes là. J'avais même éteint la centrale et puis de loin j'entendais... Je dis non, on touche. Et j'arrive, super combat, un poisson, une morphologie un peu plus en longueur que les autres, que la grosse miroir que j'ai faite dans le milieu de semaine. Et voilà, encore un cochon quoi, donc je sais plus quoi dire, il n'y a plus rien à dire je crois, il n'y a plus rien à dire.
Je fais gaffe derrière parce que je suis à ras le ponton. J'ai les pieds dans le vide là. Yes. Super fiche. Super fiche, super content. Donc du coup je totalise 10 touches pour 9 poissons. Parce que je fais un autre petit amour blanc ce matin là. Donc un petit amour blanc de 7-8 kg, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai pas voulu faire d'image parce qu'il était pas, il s'est donné à fond dans le combat. Quand je l'ai mis dans l'épuisette, il s'est mis sur le dos, du coup je l'ai vite décroché, re-oxygéné, relâché. Mais voilà. Donc voilà. 10 touches, 9 poissons, que des poissons de fou. Franchement, super domaine. Yes. Bon bah allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis de toute façon je reviendrai sur ce domaine, c'est sûr. Bon allez, on la relâche. Ouh. Eh ma petite dame. Non? Eh ben non, elle aura pas voulu se faire voir. Bon allez, j'ai plus qu'à tout ranger et c'est parti. On rentre à la maison. Allez, salut les amis. Ciao.